élections libres et transparentes. Mais j'ai eu aussi à me mettre dans vos chaussures, car j'ai eu à diriger des missions indépendantes d'observation d'élections présidentielles à l'île Maurice, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Libéria, en Guyane, c'est ce que je... Et de mon expérience, je retiens que la question des élections en Afrique est une question perpétuellement inachevée. Je me rappelle disant au candidat Macky Sall, quelques minutes après que le président Wade l'ait appelé au téléphone pour le féliciter, je lui disais: j'espère que plus jamais dans ma vie je ne vivrai des élections controversées au Sénégal. Puis rebelote, 12 ans après, lui-même, le président Macky Sall, quelques heures avant le démarrage de la campagne présidentielle de 2024, décida de reporter l'élection sine die. Mesdames, Messieurs, la question qu'il nous faut élucider, c'est pourquoi en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, la question des élections n'est jamais achevée. Pourquoi n'arrivons-nous pas à sceller la question dans un béton constitutionnel inviolable? Évidemment, il y a de nombreuses causes de ce que j'appellerais l'instabilité électorale qui prévaut dans la majorité des pays africains. Ces causes seront discutées, j'ai vu l'agenda, en profondeur dans ce colloque de dimension sous-régionale. Et notamment, je peux deviner que vous discuterez du chancre du troisième mandat, ou même du mandat permanent, parce qu'il y en a qui ont des mandats permanents, quasiment. Je suis sûr que vous discuterez également de la conception patrimoniale du pouvoir que nous observons sur notre continent. Une sorte de chefferie africaine réaménagée, pourrait-on dire. Vous discuterez certainement de la faiblesse de l'état de droit, de la peur des lendemains post-pouvoir, pour ceux qui sont au pouvoir et qui s'y accrochent. Et je suis sûr que ces discussions vous permettront d'aller au fond de ces questions fondamentales. Mais dès le début de nos échanges, il est, à mon avis, important de préciser que la démocratie ne se résume pas à l'organisation d'élections libres et transparentes. Et là, ce raccourci, admis par beaucoup, notamment au niveau de la communauté internationale et des partenaires de développement, je n'ai pas de spécificité, mais c'est, disons, ce qui est admis comme pays démocratique. C'est un pays qui organise des élections et qui change régulièrement, disons, de président ou d'Assemblée nationale. Mais hélas, ce raccourci est à l'origine souvent, en fait, de la trajectoire démocratique incertaine, voire des reculs démocratiques que nous observons dans beaucoup de nos pays. Ce n'est pas par hasard que l'Afrique de l'Ouest, qui est l'une des zones les plus instables du monde, soit aussi la zone la plus pauvre du monde, avec des niveaux de vie, il faut le dire, dans certaines de nos contrées comparables, voilà, à l'Europe du Moyen-Âge. Vous n'avez ni accès ni à l'eau, ni à l'électricité, ni à l'éducation, ni à la santé. Alors vous êtes dans un état de développement moyenâgeux. Ma conviction forte, c'est qu'on ne peut pas bâtir de démocratie durable dans un contexte de pauvreté généralisée. C'est ma conviction très forte. On ne peut pas bâtir de démocratie durable lorsque la jeunesse, qui constitue l'écrasante majorité de la population, ne trouve pas d'emploi et est prête à se mettre au service de toutes sortes de causes obscures pour gagner de l'argent. On ne peut pas bâtir une démocratie durable lorsque nos populations rurales n'ont pas accès au minimum de services sociaux. On ne peut pas non plus bâtir une démocratie durable lorsque les hommes et les femmes sont prêts à monnayer leur bulletin de vote pour de quoi nourrir sa famille pour 1 ou 2 jours. Ça, c'est ma conviction forte.
Mesdames, Messieurs, j'ai également la conviction forte que la pauvreté est l'ennemi le plus redoutable de la démocratie. Or, nous abordons la question de la démocratie et des élections de manière séparée. Et sans établir, à mon avis, le lien programmatique fondamental avec la question économique. Tendance à parler de démocratie, d'élection, dans une chambre, dans une instance, et ensuite, voilà, avec d'autres profils d'ailleurs, nous parlons d'économie. Mais je considère qu'il y a un lien intimement dialectique entre les deux. Parce qu'au fond, l'histoire de la démocratie est intimement liée à celle de l'émancipation contre l'oppression économique des plus vulnérables. C'est de là que les changements sont intervenus. On peut le voir dans beaucoup de contextes. Ce n'est pas non plus par hasard si l'extrémisme religieux trouve un terreau favorable dans les parties les plus pauvres et les plus marginalisés des pays de la sous-région frappés par l'instabilité sécuritaire. Il en est de même pour ce qui concerne la distribution inégalitaire des ressources nationales, avec des îlots de richesse au milieu d'océans de pauvreté extrême. Ces océans, évidemment, finissent par engloutir ces îlots. Certains appellent ça la révolution, quand ça se passe. Mais souvent, après la révolution, de nouveaux îlots de richesse eux-mêmes se créent, et la révolution, dans la révolution, se met en marche. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre colloque. Mesdames, Messieurs, c'est pour ces raisons que je voudrais vous inviter à intégrer la question de l'organisation d'élections libres et transparentes. Je voudrais même dire la question de la démocratie d'une manière générale dans le contexte de l'échec, je parle bien de l'échec, des politiques économiques mises en œuvre en Afrique depuis les indépendances. Je demeure convaincu que le déclassement économique de l'Afrique avec le reste du monde est l'une des causes profondes de l'instabilité et du surplace démocratique que nous vivons. Par conséquent, nous n'avons pas d'autre choix que de créer massivement de la richesse équitablement partagée, surtout à l'ère des réseaux sociaux où les cultures de consommation s'uniformisent. C'est pourquoi le droit au développement, qui a été consigné dans la déclaration du droit au développement adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 1986, dans sa résolution 41-128, doit être inscrit au cœur de la problématique démocratique. En somme, la question d'éradication de la pauvreté est indissociable de l'avenir de la démocratie, notamment dans le contexte démographique qui est le nôtre. Il est donc temps d'établir clairement les liens programmatiques et budgétaires entre les objectifs de renforcement de la démocratie et la réalisation concrète du droit à la santé, à l'éducation, à l'emploi, bref, à des conditions de vie décentes. À n'en point douter, vous aurez, en tant qu'organisation de la société civile, des discussions enrichissantes qui permettront d'alimenter les processus régionaux et internationaux de dialogue, de coopération et de promotion de la gouvernance démocratique, y compris, bien évidemment, la transparence électorale et la préservation de la paix. Sur ce, je déclare ouvert le forum sous-régional dialogue politique sur le processus démocratique en Afrique de l'Ouest, quelle constitution des sociétés civiles. Je vous remercie pour votre attention.